toutes et à tous, The Last But Not The Least, c'est la 4e et dernière émission du Lab. C'était donc une série éphémère d'un laboratoire de nouvelles idées digitales et pastorales à partager. Le Lab, et même pour la dernière, c'est toujours une super chouette collab entre RCF, Jesusbox et l'École Pierre qui se mettent au service de l'Église. À mes côtés, donc, deux professionnels du digital, chroniqueurs aussi bien sûr le temps de cette émission. Amarou Cazenave, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes auteur, réalisateur et l'heureux et joyeux fondateur de la Jesusbox. Et puis, depuis Lyon, en duplex, Guillaume Caille, bonjour. Salut Marie. Vous êtes le directeur et fondateur de l'École Pierre. Je le rappelle, c'est une école de louange, de leadership et aussi d'évangélisation. Alors au programme, des découvertes, des échanges inspirants et surtout du concret. Et aujourd'hui, nous recevons un aventurier. Timothée Berton a tout plaqué il y a près de 2 ans pour créer You Pray. C'est une appli qui fait du bien à votre vie de prière, vous l'entendrez. Et l'activité est à Rennes, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Timothée. Il faut ouvrir Je votre pense micro. voilà. Il va falloir que Timothée remette se quitte le mode muet. Et les pros de la tech parfois ont aussi leur faille. Pardon. Bonjour Timothée. Bonjour Marie. Voilà, c'est le Lab qui démarre. Restez à l'écoute. On est ensemble pendant 25 minutes. Tout de suite, les constats du Lab. Et pour démarrer cette émission, Amarou Cazenave, une belle chronique pour ce dernier numéro du Lab. Un petit bilan chez je sais pas quoi. Non, je vais être honnête avec vous, Marie. J'étais absolument pas inspiré pour cette chronique. Ouais, l'angoisse de la page blanche, le stress avant Noël, je sais pas. Mais impossible d'écrire un mot sur la prière, alors que je suis un expert. Hein. Oui. On le sait. Hein. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? Non, vous avez fait quoi, Marou ? Je me doutais que la curiosité vous piquerait, Marie, et que vous poseriez cette question. Eh ben, j'ai prié. Hein. Eh ben, bravo. Est-ce que ça vous a libéré, délivré cette prière ? Eh ben, pas du tout. Enfin, si quand même, parce que sinon, si j'avais rien écrit, je serais pas là pour en parler, quoi. Comme à chaque fois que je bloque sur quelque chose, je fais comme tout le monde, hein, je scrolle mon téléphone. Sauf que là, je me suis souvenu de la pub Apple qui dit que pour toutes nos activités, il y a une application pour ça. Eh ben, ils ont raison. Même pour prier, il y a plein d'applis maintenant qui existent. Moi qui ai toujours rêvé de pouvoir téléphoner à Jésus, vous imaginez ma joie, quoi. Bon, au début, j'ai vraiment cru que c'était comme dans Bruce Tout-Puissant. C'est-à-dire, t'envoies un SMS et puis Dieu te répond, quoi. Oui. Puis il te répond oui, ce qui est bien. Genre, bonjour Dieu, j'ai une chronique à rendre pour demain. Est-ce que tu peux passer avec l'Esprit Saint, histoire de m'inspirer un peu ? J'ai un créneau à 14h, quoi. Ce serait chouette si ça marchait comme ça, mais en plus on aurait nos propres emojis, nos langages SMS, MDR serait remplacé par UDP. Tu vois. Excellent. Mais bon, j'ai vite compris que l'appli, elle marchait pas comme ça, quoi. Le téléphone, il prie pas tout seul, et puis surtout, il prie pas à notre place, quoi. Donc c'est bien, mais ça a ses limites. Hein, voilà. En plus, moi, depuis que j'utilise la 4G pour parler avec Dieu, je n'ai pas non plus senti une différence de fou. Hein, en termes de données, par exemple, je pense que Dieu, il savait déjà me géolocaliser avant. Et puis en termes de débit, je dis pas beaucoup plus de trucs qu'avant non plus, quoi. Il y a même des fois où, comme avant, j'ai un peu le sentiment de plus avoir de réseau. Mais bon, le vrai plus de l'appli de prière, c'est que où qu'on soit, on est connecté à l'essentiel. Et ça, c'est génial. Moi qui prends souvent le train, par exemple, je démarre mon trajet par un petit signe de croix dans le wagon. Je lance la lecture du jour qui est suivie d'un chant et je prie pour tous ceux qui sont autour de moi. C'est sympa. Bravo, ouais. Discretos en plus. Discretos, c'est sympa. Alors, si un jour vous me croisez dans le wagon bar, il y a de fortes chances pour que j'ai prié pour vous quelques minutes avant. Il y a même un jour où mon casque n'était pas connecté au téléphone. Je m'en suis pas aperçu tout de suite. Du coup, j'ai lancé l'évangile tout fort, comme ça, au milieu du wagon. Il y a un contrôleur qui est passé en me disant « Excusez-moi, monsieur, mais là, ça, c'est pas possible, quoi. Hein. » Moi, je sais plus où me mettre. J'ai vu le moment où ça allait partir en débat sur la laïcité. Et puis le contrôleur, il enchaîne et il me dit « Vous n'êtes pas sur le bon jour. Hein. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la lecture de demain. » Donc, du coup, moi, je me suis excusé auprès de tout le monde. J'ai relancé l'appli à la bonne date. Et on s'est tous mis à chanter Minuit chrétien. Et c'était très sympa. Eh ben, bravo Amarou, merci beaucoup. Et comme quoi la SNCF nous surprendra toujours. Allez, la suite du Lab, c'est avec vous, Guillaume Caille. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'École Pierre. Et vous nous faites à présent le portrait de notre invité.
Bonjour Timothée. Alors Timothée, vous faites partie de cette belle famille des entrepreneurs chrétiens que nous cherchons à rassembler dans le lab. En effet, vous êtes le fondateur de Exultet, le premier site de téléchargement catholique lancé en 2006, puis de l'application YouPray dont nous parlerons aujourd'hui et lancée en 2018. Diplômé d'HEC Paris et père de 6 enfants, vous décidez de quitter votre confort et votre carrière dans de grands groupes pour entreprendre en chrétien. En fait, vivre de votre mission de baptiser. Certains pourraient parler d'un pas dans le vide, mais nous verrons qu'il s'agit d'un gigantesque saut dans la foi, celui d'un chrétien qui a découvert la puissance de la prière. Timothée, vous avez connu justement une vie de prière riche et dense au sein de la communauté des Béatitudes. Vous aimez la louange des franciscains et d'Étienne Chello, et vous vous êtes confronté à la difficulté de maintenir cette vie dans une vie plus ordinaire. C'est comme ça que vous avez imaginé YouPray, cette application qui est un guide quotidien pour prier, se laisser guider par la foi dans justement votre quotidien. Si le digital n'a plus de secret pour vous, Dieu en a encore beaucoup pour nous et YouPray nous le fait découvrir un peu plus chaque jour. Comme dit Marie, ça fait du bien. Merci Guillaume pour cette présentation de notre invité. Alors YouPray, c'est donc l'application qui fait du bien à votre prière et à votre vie tout court. C'est ça le slogan. Donc Timothée Berton, l'intuition de départ, c'était justement de prendre soin de sa vie de prière? Oui, en fait, l'intuition de départ, c'est de partager la puissance de la prière, cette conviction que la prière transforme nos vies, et couplé avec le constat que finalement, nous, les chrétiens, on se sent tous un peu morveux parfois dans la prière. C'est-à-dire qu'on a du mal à vraiment investir du temps, à être régulier, à savoir comment prier. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup dans l'intuition de départ, j'aime beaucoup cette phrase de Mère Teresa qui dit que beaucoup de gens perdent goût à la vie et au travail. Ils se sentent mécontents et vides simplement parce qu'ils ont délaissé la prière. Voilà. Et en fait, on passe beaucoup de temps à organiser nos vies, à chercher des solutions parfois, alors que tout nous est donné dans la prière. Voilà, on va dire c'est ça mon intention qui a nourri le projet au départ, quoi. Voilà. Vous avez plaqué une situation professionnelle confortable pour donc vous lancer dans la tech, dans l'entrepreneuriat, une forme d'inconnu. Quels ont été vos moteurs, Timothée Berton ? Le moteur, c'est sûr, mais c'est de partager l'amour du Seigneur, c'est ça, c'est de faire d'avoir fait une expérience on va dire à l'origine, c'est ça, c'est comment dire, être aligné entre ses désirs profonds, une expérience de l'amour de Dieu et puis le désir de répondre aux besoins du monde d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré pour vous lancer il y a à peu près 2 ans dans votre parcours? Alors j'aurais du mal à dire une personne en particulier. Je pense qu'on baigne dans une société où il y a beaucoup de gens qui nous inspirent parce qu'on a accès à beaucoup d'infos, on voit beaucoup d'initiatives qui sont porteuses de sens. Moi, je dirais que les gens qui m'inspirent le plus, c'est peut-être les saints. Pourquoi ? Parce que en fait, je vois que dans toute l'histoire de l'Église, les saints ont toujours innové. Et ils ont innové pourquoi ? Parce que l'amour du Christ nous presse, en fait. Et quand on est saisi par l'amour du Christ et qu'on vit dans son temps, on a envie de répondre aux besoins qu'on voit autour de nous. Et du coup, ça pousse à l'action. Voilà. Et je pense que le chrétien devrait être un entrepreneur né, parce qu'en fait, il a ce moteur en lui, qui est le moteur de la charité, et qui demande qu'une seule chose, c'est à s'incarner dans du concret dans la société d'aujourd'hui. Voilà, le pape François dit que la tendresse, c'est un élan du cœur qui passe par les mains, par les yeux, par les pieds, par la parole, voilà, qui demande à s'incarner dans quelque chose. Et les saints, pour moi, c'est des gens qui ont été au contact de peut-être des misères, des pauvretés de leur époque, et qui ont voulu répondre à ces besoins avec les circonstances de l'époque, les besoins de l'époque, les hôpitaux, les écoles, l'éducation. Et aujourd'hui, on voit bien que l'évangélisation se passe beaucoup sur Internet aussi. Voilà. Vous avez fait une grande école, Timothée Berton, HEC, pour ne pas la nommer. En quoi cette formation commerciale, principalement de management, de marketing, vous a-t-elle servi et vous sert d'ailleurs tous les jours pour parler de la foi en termes aussi de compétences, de quelque chose d'incarné, de concret, comme vous le disiez ? Ouais. Alors moi, je me suis spécialisé dans le marketing
quand j'étais à HEC. Et c'est vrai que quand on aime les produits, voilà, moi j'aime bien les produits, avec Jésus, c'est un peu très réducteur de parler comme ça, mais on a le meilleur produit, quoi. Voilà. Et donc du coup, moi c'est ça aussi qui m'a beaucoup motivé, c'est-à-dire de travailler un peu à faire connaître Jésus avec des compétences de marketing. Et l'école apporte beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle donne une culture, on va dire, générale du monde de l'entreprise, et elle donne des repères sur comment on crée une entreprise, quels sont les différents éléments de l'entreprise, et puis aussi un réseau, bien sûr. Vous avez réussi à embarquer des talents, une équipe derrière vous. Vous êtes une petite dizaine là chez YouPray. Comment vous avez fait justement pour les convaincre à vous rejoindre ? Pour trouver les talents, c'est un vrai sujet, je trouve, dans l'Église. C'est un vrai sujet parce que c'est pas facile. Moi, j'avais pas mal de... Il y a Maro qui disait parce qu'il n'y avait que des gens mauvais, mais non. Non, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas facile. Il faut les trouver, et pour les trouver, il faut avoir un peu de réseau. Parce qu'en fait, on les trouve beaucoup dans la relation personnelle pour voir s'ils collent avec le projet. Et en même temps, ce qui m'a aidé, c'est que le projet était vraiment sympa, novateur et puis attractif. Donc, c'était pas trop difficile de le vendre. Votre appli propose des temps de prière perso, on l'a compris, un peu du coaching pour sa vie de prière quotidienne, mais aussi des temps de prière en famille. Vous parlez d'ailleurs, c'est votre argument market, de miracle sur ce dernier point, celui de la prière en famille. Ça veut dire quoi pour vous, Timothée Berton ? Pour moi, le miracle de la prière, c'est quelque chose que je pourrais dire que j'expérimente vraiment au quotidien. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, professionnelle ou familiale, très souvent, j'expérimente le fait d'être démuni, dans des solutions ou face à des problèmes ou typiquement par rapport à l'éducation des enfants ou autres. Et en fait, le miracle de la prière, c'est de se tourner tout simplement vers Dieu et de lui dire dans une situation concrète où on se sent démuni et un peu pauvre, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Voilà, j'ai vraiment besoin que tu agisses et je te demande de le faire même. Et en fait, de faire l'expérience que quand on vit comme ça, le Seigneur exauce. Et il exauce parfois en répondant concrètement à des besoins concrets qu'on a, mais également dans nos états d'âme, dans notre façon de voir la vie, dans la paix et la joie qu'il communique. Voilà. Et je dirais juste un dernier mot là-dessus, c'est que le miracle de la prière, c'est en se tournant vers Dieu, pour reprendre un petit slogan marketing, vous n'imaginez pas tout ce que le Seigneur peut faire pour vous. Et tout cela donc est à retrouver dans votre appli voilà. YouPray. Timothée, vous restez avec nous tout de suite. C'est l'interview Startup du Lab. Alors je le rappelle, YouPray ou YouPray, voilà l'application qui fait du bien à votre prière. Ce sont au bout de près de 2 ans de création 7 collaborateurs, environ 30 000 abonnés. Bravo. Vous avez mis vos compétences au service de l'évangile avec une idée innovante, on l'a bien compris. Alors comme on est dans ce temps d'interview startup, moi je vais vous demander de pitcher le concept de YouPray en 1 minute. Timothée Berton, c'est parti. Ouais. Dans l'Église, il y a beaucoup de bonne volonté. On a tous beaucoup de bonne volonté pour que l'Église soit belle et voilà, qu'elle réponde aux besoins du monde d'aujourd'hui. Et je pense que le besoin qu'on a, c'est un besoin d'inspiration, d'être inspiré. Voilà. Et l'inspiration, elle commence dans la prière. Voilà, elle commence dans la prière. Seulement pourquoi ? Parce que c'est le lieu où notre cœur se transforme, il s'ajuste à la volonté de Dieu sur nos vies, sur le monde, etc. Et je dirais que le problème du chrétien, c'est que le problème de chacun d'entre nous, c'est qu'on n'a pas toujours appris à prier, on n'a pas toujours appris à prendre du temps régulièrement dans notre journée, on ne sait pas trop comment faire, on se sent un peu pauvre. Et donc, YouPray, en fait, elle est venue pour répondre à ce besoin d'inspiration, en proposant vraiment d'être pris par la main pour prier, pour vivre un contact avec le Seigneur quotidien, être nourri par la parole de Dieu, mais aussi être nourri par des paroles de grands témoins qui vont pouvoir nous donner un éclairage plus large, sur une compréhension plus large de la foi, de notre vie. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on investit beaucoup dans les loisirs, dans les abonnements pour Netflix, pour les salles de sport, etc. Et de proposer un outil qui puisse vraiment nous aider à avancer dans notre vie spirituelle. Bravo, la minute est un petit peu dépassée, mais en tout cas, bravo quand même pour ce pitch de YouPray. Alors, c'est une idée innovante. On imagine qu'au départ, en tant qu'entrepreneur chrétien ou pas, il y a une mise, il y a des sous à investir.
Ouais. Alors oui, effectivement. En fait, donc le truc, c'est que pour lancer une appli, il y a tout rien que sur la partie technique, il y a un gros volet technique pour que ça fonctionne bien. Moi, je voulais quelque chose de vraiment qualitatif au niveau de l'ergonomie, de la fonctionnalité, du design, etc. Et donc, il faut des compétences techniques importantes. Voilà. Donc, voilà. Et puis après, il y a toute la partie éditoriale, bien sûr. Donc, nous, on a levé des fonds. Enfin, moi, j'ai levé des fonds un peu plus de 100 000 euros quoi, pour démarrer. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré des freins en allant voir vos investisseurs ? Lever des fonds, c'est jamais simple en fait. Et puis moi, je me souviens d'une fois où on s'est mis d'accord pour un investissement de 5 000 euros avec un organisme d'église. Et puis au dernier moment, alors que tout était bouclé, le directeur juridique a dit que c'était pas possible pour telle ou telle raison. Voilà, et donc il a fallu repartir à nouveau. Donc il y a un côté où effectivement il faut aller taper aux bonnes portes, trouver les bonnes personnes. Et là il y a vraiment, j'ai envie de dire, la providence de Dieu qui joue. Hein, voilà. Sur lui. Vous avez une appli, vous avez aussi un site internet. Est-ce que c'était indispensable de créer les deux plateformes ? Oui, c'est indispensable parce que il y a des gens qui sont pas du tout familiers des applis aussi dans le public peut-être plus ancien. Et donc, c'est important de pouvoir d'abord exister sur Internet, parce que c'est là où les gens vont voir plus facilement, et de pouvoir accéder aussi à YouPrep par Internet. Ouais. Votre activité est implantée à Rennes, c'est un plus ou c'est un moins ? Ah, c'est un gros plus. C'est un gros plus, c'est énorme. La province, c'est énorme. Ça permet il y a une qualité de vie. C'est vrai qu'on n'est pas loin de Paris, et c'est vrai que Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais je crois qu'avec la LGV, en 1 heure et... 1 heure et demie, on y est, ouais. C'est dingue, ouais. Donc, c'est vraiment rien. Et puis, en fait, il y a une belle qualité de vie. Il y a, dans le milieu rennais, breton, ouest, il y a quand même un vivier chrétien, donc on peut trouver des compétences. Voilà. Et puis, il y a aussi, concrètement, aussi un coût de la vie qui est quand même plus bas qu'à Paris et qui permet d'avoir des besoins de salaire moins importants. Voilà, vive la province. Alors, dernière question de cette interview startup. Pourquoi avoir choisi un terme anglais, un anglicisme, pour le nom de votre concept ? Je ne sais pas trop bien. En fait, quand on cherche un nom de start-up, d'entreprise, on veut quelque chose qui dise quelque chose, qui soit facile à adopter. Donc, YouPrep, YouTube, c'était quelque chose qui était assez facile, voilà, tout le monde connaît ça. Voilà, et puis il y a un côté sympa. C'était difficile de trouver un mot court qui puisse dire un peu le concept de l'appli. Et là, YouPrep, c'est tu pries, donc c'est la mise en action, c'est bien. Timothée Berton, on se retrouve dans quelques instants. Le temps d'écouter un tube, un futur hit international, n'ayons peur de rien. Un titre sorti tout droit de l'école Pierre, dont vous êtes le directeur Guillaume Caille. Avant d'écouter à quoi ça ressemble, quelques mots sur cette production. Guillaume ? En fait, merci Marie, hein, ça fait vraiment super plaisir. C'est le cadeau. Super cadeau. Non, en fait, c'est un titre qui a été composé par 3 étudiants de l'école Pierre. En fait, suite au confinement, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on s'est retrouvé dans cette deuxième vague de confinement. On a dû annuler tous nos cours et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Nos étudiants sont restés sur place, ils habitent à l'école et on leur a lancé un challenge, composer un titre pour Noël. 4 équipes se sont montées, chaque équipe a fait une maquette. On en a sélectionné une, puis après on est passé en studio, on a fait l'arrangement et puis on a préparé un clip qu'on a tourné, qu'on a posté sur YouTube, et je dois dire qu'on est un peu, on est vraiment dans la gratitude parce qu'on a dépassé les 15 000 vues hier sur YouTube en quelques jours, et bah voilà, c'était quelque chose qui nous était jamais arrivé, d'autant que nos jeunes se connaissaient pas encore au mois de septembre, donc immense gratitude et joie de pouvoir vivre un bout d'avant comme ça avec ce projet qui nous console du confinement. Merci beaucoup Guillaume, on va écouter ce que ça donne, c'est donc le titre de l'école Pierre, ça s'appelle Voici Noël. Voici
C'est la suite du Lab, une collab entre l'école Pierre, Jesusbox et RCF. Le Lab, je le rappelle, c'est un laboratoire d'idées innovantes et inspirantes pour vivre l'église numérique d'aujourd'hui et puis surtout de demain. Alors pour aller plus loin avec nos experts du digital, on va parler de conseils et aussi avec notre invité. Je rappelle, c'est Timothée Berton, le fondateur d'une appli qui accompagne chacun et chacune dans la prière avec un coaching, des motivations, des axes de progrès pour grandir les yeux et le cœur tournés vers le Christ. C'est donc le pari réussi de l'appli YouPray. Guillaume Caille, quel regard vous portez sur cette aventure digitale au service de la foi ? Alors moi, comme d'hab, je vois vraiment le parcours entrepreneurial que je trouve très inspirant et puis aussi cette audace de la foi qu'il a fallu pour quitter un peu une situation très confortable et entreprendre. Mais dans YouPray, moi, ce qui me touche le plus, c'est de voir à quel point cette offre digitale est incarnée dans le quotidien. Et moi, je crois que c'est ça qui rend aujourd'hui être digital, c'est pas tellement différenciant, mais je crois qu'il existe quelque chose de vraiment différenciant dans nos innovations un petit peu digitales. C'est l'incarnation dans le réel, quoi. Et quand j'ouvre YouPray, j'ai un coach qui me motive dans ma prière, qui m'accompagne au jour le jour. Tout à l'heure, je parlais de la vraie vie. Je crois qu'il y a quelque chose de ça dans YouPray, et c'est ce qui me semble le plus pertinent dans cette aventure entrepreneuriale. Amaru Cazenave, bientôt l'appli Jesusbox ? Ah bah non mais carrément, mais en fait ceci dit c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que nous on sait bien que avoir une application ça fait partie des choses qui sont hyper importantes, donc du coup non on travaille dessus là, mais vraiment très concrètement 2021 devrait voir l'apparition d'une application, je vous en dis plus très bientôt. Timothée Berton, je rappelle, vous êtes le fondateur de YouPray. Vous avez des questions à nos pros du digital ? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que vous avez des questions à poser à Amaru ou Guillaume qui sont pros du digital et voilà, de croiser ses compétences ? Il en sait plus que nous, Timothée. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous pose comme question ? J'ai plein de questions, surtout, en fait, j'ai plein de questions, mais j'ai surtout plein d'idées de synergie. Voilà, avec alors, c'est vrai que YouPray, c'est vraiment basé sur l'audio. L'idée, c'est d'aider les gens à prier avec de l'audio parce que ça permet de s'intérioriser plus facilement. Mais il y a une complémentarité évidente avec la vidéo et donc de pouvoir faire des trucs avec Amaru, ça c'est sûr que c'est précieux. Et avec Guillaume, il y a cette dimension musique, formation qui nous réunit beaucoup, quoi, hein. Donc talent aussi, formation de talent. Et donc hâte de discuter ensemble après. C'est bientôt la fin de cette émission, de ce Lab. On va faire un petit tour de table, un conseil pour conclure, pour inviter nos auditeurs, nos spectateurs à se lancer, faire le saut de la foi, de l'entrepreneuriat, de la patate en somme, Amaru Cazenave, un conseil. En fait, moi, ce que je retiens, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'a dit Timothée tout à l'heure, c'est ce côté un peu persévérance, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai que on voit rarement les coulisses d'un truc qui marche. Souvent, on voit le truc qui émerge comme ça. Les gens qui arrivent sur l'appli YouPray, c'est vachement bien fait, c'est fait par des pros, c'est super. Ça répond à un vrai besoin. C'est ça que je trouve qui est vraiment passionnant dans ce que nous dit Timothée. Et ce qui me conforte, c'est de me dire, si ça répond à un vrai besoin, ça veut dire que les gens ont vraiment besoin de prier. Et donc ça fait plaisir. Mais cette persévérance, le fait de se dire, c'est pas sorti tout de suite. Il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de batailles pour réussir à faire émerger YouPray. Et donc c'est ça que je retiens et qui est formidable. Si vous vous lancez, il faut persévérer. Guillaume Caille, un conseil ? Moi, vraiment, je vais dans le sens d'Amaru parce que je crois qu'il faut dire à tous, oui, je te copie Amaru, mais ça me fait plaisir. Il faut se lancer, il faut y aller. Moi, j'ai un petit témoignage personnel que je raconte souvent, c'est que quand on a lancé l'école Pierre, il y a une des personnes du diocèse de Lyon qui nous soutient beaucoup, qui nous a dit des coups, vous allez en prendre. Et en fait, quelques heures plus tard, on était au bar en train de boire un coup pour fêter le lancement de l'école Pierre, et donc on rigolait. Quelques mois plus tard, on a vu un peu les difficultés, les épreuves qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Et moi, Timothée, ça m'inspire beaucoup ce que vous avez fait parce que je vois cette persévérance dont parle Amaru et dont on a autant besoin que l'audace pour se lancer. Donc, merci pour votre témoignage. Et puis, mon conseil, c'est allez-y, foncez. Et Timothée Berton, pour finir, un conseil à nos auditeurs, nos spectateurs.
J'en donnerais moi, je dirais 2 conseils et puis un petit verset. Je dirais donne-toi le droit de rêver, de vivre tes rêves. Je crois que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ose vivre ses rêves. Et ensuite, connais-toi toi-même. C'est-à-dire, si tu es un créatif, entoure-toi de gens qui sont très concrets, très terre à terre. Il faut vivre ça en équipe, quoi. Voilà. Et moi, le verset qui m'a toujours porté depuis toujours, c'est dans l'évangile de Matthieu: cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Voilà, ça donne la priorité dans ce qu'on essaie d'entreprendre pour le Seigneur. Merci beaucoup Timothée Berton pour ces derniers mots. C'est la fin du Lab sur RCF, mais aussi sur les chaînes YouTube de Jesus Box, de l'École Pierre. Merci Guillaume Caille, merci Amarou, merci David Mainfroid pour la technique à Angers, Philippe Faure à Lyon. Merci aux auditeurs, aux spectateurs pour votre fidélité, vos encouragements dans cette aventure que fut donc la création de cette émission inédite, innovante, un petit peu au pied levé, pour rejoindre les préoccupations des leaders chrétiens et au-delà certainement en cette période historique. Voilà, le Lab, c'est fini. Enfin, pour l'instant, affaire à suivre.